on le sait, nous, les consommateurs actuels, on veut tout de suite commander en ligne le matin, recevoir son produit le soir même, mais il en va aussi de même pour les entreprises qui ont de moins en moins de stock et doivent parfois pouvoir répondre à de grosses commandes rapidement. Tout cela, c'est un sacré défi logistique, et cette logistique, on a besoin qu'elle soit plus intelligente, plus réactive, plus efficace, plus connectée, à tel point que pour gérer tous ces flux de données de façon efficace, on va avoir besoin, comme sur un aéroport, d'une tour de contrôle. On parle de tour de contrôle supply chain. Alors ça peut faire un petit peu peur dit comme ça, mais heureusement, j'ai avec moi une experte du sujet, Emmanuelle Rouault, consultante chez Square. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors la règle reste la même, 3 minutes, pas une de plus pour nous parler de ce sujet technique. Et on va commencer par le début, tant qu'à faire. Pourquoi aujourd'hui, justement, on a ce besoin d'une tour de contrôle de la chaîne logistique, justement, peut-être pour un petit peu toutes ces raisons que j'évoquais dans mon lancement? Oui, c'est tout à fait ça. Aujourd'hui, vous l'avez dit, les clients, ils veulent avoir leur livraison, leur commande très rapidement. Et tout change de plus en plus vite. Donc, les supply chains ont besoin d'être agiles et réactives. Et pour ça, il faut être capable de prendre les bonnes décisions. Et c'est à ça que va aider la tour de contrôle supply chain. Pourquoi? Parce que vous avez, comme dans une tour de contrôle d'aéroport, rassemblé au même endroit toutes les informations nécessaires pour prendre les bonnes décisions. La tour de contrôle analyse l'ensemble de ces données, les traite, émet des alertes et ensuite bâtit des scénarios pour aider les acteurs à prendre les bonnes décisions grâce à l'intelligence artificielle. Pour être le plus efficace possible. Quels sont finalement les objectifs, Emmanuelle, que l'entreprise doit se mettre autour de la création de cette tour de contrôle? Finalement, en d'autres termes, comment elle va évaluer son efficacité? Je dirais déjà, ça dépend de la stratégie de l'entreprise. L'entreprise doit d'abord se dire, qu'est-ce que je veux optimiser dans ma supply chain? Est-ce que c'est les transports pour réduire les coûts, diminuer la trace carbone? Est-ce que c'est mes stocks pour gagner en efficacité et éviter les ruptures? Une fois qu'on s'est posé ces questions-là, ensuite, l'idée, c'est quelles sont les décisions les plus impactantes pour améliorer la supply chain? Quels sont les indicateurs correspondants? Et ensuite, on peut mettre en place la tour de contrôle sur ces éléments-là. Alors, vous avez déjà brossé un petit peu son utilité, mais si on veut vraiment rentrer dans le détail, par exemple, qu'est-ce qu'elle va apporter de plus au quotidien, cette tour de contrôle, si je me mets par exemple à l'échelle d'un entrepôt? Dans un entrepôt, ça va aider à prendre des décisions très concrètes. Par exemple, si j'ai un fournisseur qui est en retard, il faut peut-être que je réalloue mon personnel pour traiter d'autres choses. Ou alors, quelles sont les commandes à préparer en priorité en fonction des besoins des magasins. Comment on fait quand on est une entreprise concrètement pour se lancer? On perçoit bien l'intérêt qu'on va avoir de cette tour de contrôle. Est-ce qu'on essaye de faire un schéma très cohérent, très complet avec justement tous les maillons de sa chaîne logistique? Ou est-ce que peut-être plus simplement on va commencer par construire brique par brique un ensemble comme ça et puis raccorder le tout au fur et à mesure? Moi je dirais qu'il faut construire sur des bases solides. Plus vous avez de sites impliqués, plus vous avez de sources de données et plus c'est complexe. Donc l'idée, c'est de commencer par un site avec peu de sources de données, fiabiliser les données et une fois qu'on a avancé et qu'on est solide, eh bien, étendre à d'autres sites et éventuellement aussi même aux clients et aux fournisseurs pour construire une tour de contrôle supply chain étendue qui permettra de piloter à 360 degrés. Ah oui, on a tout son environnement proche de business. Les gens qui nous regardent se disent sans doute, voilà, ça c'est encore un projet IT, sans doute c'est lourd, assez complexe, assez cher à mettre en place. Ils ont raison ou c'est une vision peut-être un petit peu réductrice? C'est peut-être un petit peu réducteur comme vision. Pour moi, la mise en place d'une tour de contrôle supply chain, c'est un projet d'entreprise avec une brique d'IT. En fait, c'est pas qu'un projet IT. Non, c'est pas qu'un projet IT, c'est surtout pas qu'un projet IT. Il faut partir du terrain d'abord et impliquer tous les acteurs. Parce que ce sont les acteurs qui savent, qui connaissent leur terrain, qui savent quelles sont vraiment les décisions impactantes pour prendre les bonnes décisions. Ils savent aussi quels sont les bons indicateurs. Et derrière, il faut ensuite adapter les process et l'organisation pour être capable ensuite de bien piloter la supply chain. Et très très important aussi, il faut que tout le monde collabore, à la fois en interne et à la fois avec clients et les fournisseurs. Il faut que tout le monde soit d'accord pour partager les données et à collaborer à cette tour de contrôle supply chain.
Donc, quand je vous D'un point de vue technologique, oui. il faut aussi adapter l'ambition à la maturité digitale de l'entreprise. Par exemple, ça ne sert à rien de mettre en place des algorithmes d'intelligence artificielle si on n'est pas capable de fiabiliser les sources de données. Voilà, si les données ne sont pas bonnes, ce n'est pas la peine d'aller au-delà. Quand je vous écoute, Emmanuel, c'est un projet qui doit inclure le plus grand nombre, via quoi, par exemple, des groupes de travail pour que justement tous les personnels et tous les partenaires soient justement impliqués et s'approprient au final cette tour de contrôle. Oui, c'est tout à fait ça. Pour moi, le maître mot, mais comme partout dans la supply chain, c'est le collaboratif. Et c'est comme ça qu'on réussira à mettre en place cette tour de contrôle de manière efficace. Voilà, le maître mot, c'est le collaboratif. On terminera sur ces mots. Je vous avais dit que ce serait beaucoup plus clair à la fin de cette présentation de 3 minutes. Merci Emmanuel Rouault d'avoir expliqué pour nous l'intérêt je vous en prie. Des tours de contrôle de supply chain pour prendre des décisions efficaces quand on est une entreprise. Merci. Merci. 3 minutes éco, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.